Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du mardi 31 mars. Dans l'actualité, une société bretonne, NG Biotech, basée à Guipry, vient de mettre au point un test sérologique pour le coronavirus. Le kit qui va être bientôt commercialisé va permettre de détecter si un individu a été contaminé par le virus et s'il est aujourd'hui immunisé contre la maladie. L'entreprise espère produire 1 million de tests dès le mois de juillet. Et les tests de dépistage du coronavirus quand le patient est souffrant, eux, ne sont pas encore généralisés aux Bretons. Ils ne sont pour l'instant réalisés que dans des cas bien précis. Dans le reste de l'actualité, la nature n'attend pas. Dans les champs comme dans les exploitations, les cultures et les productions animales continuent de pousser, mais avec cette période de confinement, la filière doit s'organiser et garder le contact avec les services de l'État. Numéro vert, newsletter, messagerie instantanée, tous les moyens sont bons. Les échanges sont faciles et rapides, comme l'a constaté Christophe Boucher. Il s'est rendu dans une exploitation finistérienne. Moi, je pense que les marchés de plein vent étaient plus logiques parce que c'était un seul lieu où tu trouvais de l'alimentaire divers et varié qui va de la boulangerie à la viande et aux légumes. Ce lundi matin, la question des marchés de plein air occupe une bonne partie de la réunion de la Chambre d'agriculture du Finistère. Depuis maintenant 15 jours, les élus de la Chambre font chaque semaine remonter les interrogations du monde agricole au service de la préfecture. 250 appels divers et variés, que ce soit sur les déplacements, sur les dérogations, sur les marchés de plein vent, etc. Donc on essaye de répondre au mieux aux agriculteurs. On a une newsletter qui est éditée tous les 3-4 jours. Il y a 75% d'ouverture de cette information. Si on n'a pas les mails des agriculteurs, on essaie d'amener les informations par SMS. Hormis pour les fraisiculteurs et horticulteurs, la situation est tenable pour le monde agricole. Mais jusqu'à quand? Les doutes remontent à la Chambre régionale d'agriculture avant de prendre des mesures. On puisse ensuite, avec la préfète de région, demain, voir si régionalement, au niveau de l'État, au niveau des ministères, il y a des décisions ou des orientations à prendre pour que la continuité du métier de l'agriculture et de sa transformation puisse perdurer pour qu'il y ait à manger dans les étals pour les concitoyens français. C'est finalement à l'issue de ces réflexions que des mesures peuvent être prises. Ce jour-là, l'État a décidé de rouvrir 25% des marchés de plein air sur le territoire. S'il y a quelque chose, de toute façon, on a le WhatsApp qui fonctionne. Donc bon appétit et puis soyez précautionneux et restez en bonne santé. Les signalements de violences conjugales sont en hausse de 30% en France selon la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. La ministre a donc mis en place ce week-end des points d'accompagnement éphémères dans des centres commerciaux et le déblocage d'1 million d'euros pour les associations de terrain. De l'argent qui sera sûrement utile pour le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. À Vannes, il enregistre chaque matin jusqu'à 7 appels de femmes victimes de violences. Karine Chevrolier a interrogé l'assistante de direction de la structure. Elles sont confinées à la maison, donc il est extrêmement difficile de trouver le moyen pour sortir à l'extérieur, pour être tranquille, pour nous appeler. Nous avons fait le nécessaire déjà pour maintenir un accueil téléphonique, pour nous assurer déjà de pouvoir répondre à tous les appels. Dès lors qu'une femme victime de violence me contacte, je mets tout en œuvre déjà et d'une pour la rassurer, pour mettre en place un rendez-vous téléphonique avec une juriste, pour que les femmes puissent déjà peut-être anticiper sur toutes les démarches qu'elles pourront faire une fois le confinement levé. Bien que l'actualité nous amène à rester à la maison, elles sont tout à fait en droit de se présenter, par exemple, au poste de police. Si elles souhaitent là immédiatement faire le nécessaire. La ville de Brest vient de lancer une cartographie sur son site internet pour lister les commerces de proximité toujours ouverts pendant le confinement. Difficile en effet pour les restaurateurs et les commerces de bouche de maintenir un lien avec les clients. Alors pour tenter de tenir le coup, des restaurants proposent par exemple des plats emportés. C'est le modèle choisi par le Jardin Partagé à Brest, mais avec seulement une douzaine de commandes chaque jour. Les propriétaires ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer encore longtemps. Béatrice Francou, la gérante, en a dit plus à Pauline Ferco. Dès le début du confinement, on a entendu vente à emporter, on s'est dit pourquoi on arrêterait alors qu'on peut travailler de cette façon-là. Et on a commencé à cuisiner des plats qui peuvent s'emporter facilement. J'ai communiqué sur ma page Facebook, un peu dans le quartier, on l'écrit en grand sur la vitrine, mais le problème c'est qu'il n'y a plus personne dans les rues. Beaucoup de clients du quartier, des personnes âgées, seules, on sent que le lien social se maintient grâce pour ces gens-là
au sourire qu'on leur fait le matin quand ils arrivent pour nous demander ce qu'on fait à manger, quoi. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. On entame la 3e semaine et tous les matins, on vient en se demandant si on continuera le lendemain, à vrai dire. Et nous continuons à détailler les titres de l'actualité dans la région. Vous retrouvez à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée par Arthur Malter. La chanteuse bretonne Louise Ebrel s'est éteinte à l'âge de 87 ans ce lundi soir. Née en 1932 à Tréfrin, dans les Côtes-d'Armor, elle était la fille d'Eugénie Goadec, une des sœurs Goadec, célèbre trio de Festounoz. Louise Ebrel, grande spécialiste des chants traditionnels, aura partagé la scène de nombreux artistes comme Dénès Préjean, les Red Cardel ou les Ramoneurs de Menhir, et marqué profondément la scène bretonne. Le respirateur moléculaire de l'entreprise morlaisienne Emarina, bientôt testé sur 10 patients atteints du coronavirus dans des hôpitaux parisiens. Hémodelife, c'est son nom, est une molécule issue de l'hémoglobine du ver arénicole avec une forte capacité oxygénante. Elle ne permet pas de soigner le Covid-19 mais d'éviter les asphyxies et donc de soulager les services de réanimation. Si l'essai s'avère concluant, Emarina est déjà en capacité de fournir 5000 doses de son Hémodelife. Un homme est décédé dans l'incendie d'une maison à Plomeur dans le Morbihan ce mardi matin. Il était âgé d'une 50aine d'années. Les sapeurs-pompiers sont intervenus aux alentours de 7h30. À leur arrivée, le logement était totalement embrasé et l'étage de l'habitation s'était effondré. 700 000 masques attendus en Bretagne ce mercredi. C'est une partie des 2 millions de masques chirurgicaux et FFP2 commandés par la région et les départements bretons depuis le lundi 23 mars. Si la commande tarde, c'est parce qu'il y a des embouteillages en Chine et à l'aéroport à Paris, a indiqué le président de la région Loïc Chenet-Girard. Le festival des Petites Folies reporté en août. Face à la situation sanitaire, le festival de Lampol-Plouarzel, initialement prévu du 29 au 31 mai, se tiendra finalement les 28, 29 et 30 août. Une nouvelle programmation devrait être annoncée mi-avril, mais les organisateurs l'assurent, celle-ci restera la plus proche possible de celle initialement prévue. Et votre édition continue tout de suite avec Xavier Patrijon qui nous présente un événement particulier, le festival Je reste à la maison qui démarre demain. Ce soir, vous avez aussi rendez-vous avec Hubert Coudurier. Il reçoit Hervé Kermarek, le président du MEDEF Bretagne. Avec lui, il fera le point sur la situation économique de la région pendant cette épidémie. Nous, on se retrouve demain dès 19h et je vous laisse avec Xavier. Bonjour Xavier. Et oui Julie, bonjour à toi et puis bonjour à tous. Aujourd'hui on vous parle d'un festival qui, vu son nom, n'a pas mis longtemps à se monter. Il s'appelle Je reste à la maison. Louis Favre, bonjour. Bonjour. Vous en êtes l'organisateur. Alors ce festival, il va avoir lieu du 1er au 7 avril. Ça se passe, on l'a dit, à la maison, derrière notre écran. Mais alors quelle organisation exactement pour un festival de musique qu'on a l'habitude de voir généralement dans des champs énormes avec des enceintes et des milliers de personnes ? Oui, l'idée c'était de proposer aux personnes comme moi qui sont frustrées de ne pas pouvoir aller justement dans les champs avec des milliers de personnes, voir des concerts ou dans les salles de concert. Et moi je bosse dans le secteur culturel et j'ai envoyé un petit mail à plein de potes et de contacts. Et on a réussi à monter la prod du canap avec Perrine, Pauline, Julien, moi j'en ai oublié, on est 13 en tout, Patricia, bravo Patricia. Et on a reproduit la prod d'un festival, mais on s'appelle la prod du canapé. On est chacun chez nous dans un canapé. Et on a réussi à contacter plein d'artistes qui eux aussi sont chez eux, sont confinés, mais ont réussi à nous faire des propositions artistiques ultra intéressantes. Alors du 1er au 7 avril, vous allez regrouper plus de 50 artistes, c'est énorme. Ouais, ça c'était première proposition. Je t'avouerai qu'on a reçu plein d'artistes qui nous ont proposé aussi de faire des lives et au final on va être à plus de 90 artistes, je pense. Ouais, parce que ça continue d'évoluer finalement. Là on va annoncer, on annonce là, ce lundi toute la programmation et on sera sur 91 artistes. Alors il y a des noms hyper éclectiques, il y a du Sanseverino, il y a du Yael Naïm, il y a du rock, il y a du rap, il y a vraiment de tout. Ouais, c'était l'idée, c'était vraiment l'idée. Il y a des gens aussi variés que Oxmo Puccino, Silmarils, retrouver ce qu'on peut retrouver aussi dans un festival, c'est-à-dire qu'on vient pour un groupe qui potentiellement serait appelé par un autre groupe sur une autre scène qu'on connaissait pas, par une musique qu'on connaissait pas forcément et qui nous touche. Et c'est ce qu'on a envie de retrouver. Et il y a aussi la petite proposition, la super proposition que Charlotte a concoctée, parce que là c'était pas moi à ce niveau-là,
jeune public. On avait vraiment envie pour le goûter qu'il y ait une vraie proposition pour les enfants. Et donc de 16 à 17 heures tous les jours, il y aura des concerts de jeunes publics, propositions jeunes publics, avec des personnes comme Aldebert, voilà, on a un Gainsbourg for Kids par exemple aussi. C'est une façon aussi de se mobiliser, j'imagine, dans le monde du spectacle, dans le monde de la musique en live, puisque les jours ne sont pas forcément très simples en ce moment. L'idée aussi, c'était de pouvoir apporter une fenêtre d'expression aux artistes, un message positif, un peu de divertissement dans cette période qui est un petit peu dure pour tout le monde. Le budget raisonnable pour le festival, j'imagine? Le budget il est de 0, donc il est super raisonnable. Tout le monde a mis la main à la pâte de façon gracieuse. On est tous bénévoles, et d'un côté prod et du côté artiste. Les artistes, ils ont juste fait des super cadeaux de trouver des solutions parce qu'ils sont tous confinés et que potentiellement, ils n'ont pas tous la possibilité de faire ce qu'ils font sur scène. Donc, ils nous ont fait que des cadeaux, là. Bon, en tout cas, un chouette événement à retrouver du 1er au 7 avril. Ça se passe du coup derrière votre ordinateur. Pour vous connecter, c'est simple, vous allez sur les pages de vos festivals préférés, sur les pages de vos télévisions ou alors sur le Facebook du festival Je reste à la maison. Merci beaucoup, Louis Favre, d'avoir été avec nous. Merci. Et tout de suite, on retrouve notre chronique sportive avec Céline de Keep Cool à Quimper. Bonjour tout le monde, alors c'est Céline de Keep Cool Quimper. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé un hit, ça va être 5 exercices, tout simple. Vous allez devoir lancer le chrono et en fait ça va être pendant 15 minutes. Vous allez devoir faire un maximum de tours pendant 15 minutes. Alors le premier exercice, c'est le squat. Donc c'est une flexion de jambe, je regarde devant moi et quand je descends, je garde un dos droit. D'accord? Si c'est trop facile, hop, on monte en squat jump. On souffle bien quand on remonte et on inspire quand on descend. On regarde bien loin devant soi. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, ça va être des abdominaux. On s'installe. Alors du coup, là, jambes tendues au-dessus et je souffle à chaque remontée. Et je rentre le ventre et je souffle à chaque fois que je remonte. Comme ça. Donc 15 crunch. Troisième exercice, le jumping jack. Ouais, on voit bien les bras en haut. Si c'est trop dur, voilà. Et ensuite, je ramène les genoux jusqu'à la poitrine en croisant les jambes. Donc genoux, coudes opposés. Le cinquième exercice, le dernier, montez le genou. Je monte de profil. Je monte les genoux le plus haut possible, je reste droite. 15 répétitions. Donc n'oubliez pas ces 5 exercices. On enchaîne le chrono pendant 15 minutes et on fait un maximum de tours. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt! C'est la fin de ce JT, merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain. D'ici là, passez une très belle soirée et surtout restez chez vous. Salut!